Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour les tests des réseaux sociaux. C'est parti, premier test. Alors très bizarre, je vous laisse regarder. C'est très joli le fumé que ça fait blanc là. Donc j'ai pris pareil, j'ai trouvé un petit film transparent à peu près pareil, sur fond noir, j'applique mes vernis. Et je vais venir prendre l'espèce de petite plaque qui est assez rigide, pas souple, et j'étire. Bon, alors je pense que j'ai mis un petit peu trop de vernis, mais ça ne fait pas l'effet fumée du blanc en fait. Et pourtant j'ai bien regardé la vidéo, le noir était bien catalysé, sinon ça étirerait du noir aussi, donc bon, c'est joli, mais ça donne pas pareil. On va dire que ça fait plutôt un marbre. Deuxième test. Ah ouais, alors celui-là, franchement, je ne savais pas qu'on pouvait faire cette technique avec les water décal. Moi, je les mets dans l'eau, et là, regardez ce que fait la personne. Franchement, c'est trop bien. Au moins, on n'abîme pas le water décal quand c'est super fin. On peut bien le positionner là où on veut. On va tester ça. Pareil, sur fond noir, je prends un water décal que j'ai supposé qu'elle mettait sur un papier un peu humidifié. Alors bien sûr, le mien ne voulait pas rester en place. Je vais venir le positionner sur mon tampon. J'essaie de coulisser, ça fait pas pareil. Alors le dessin il est resté. Bon, on va appuyer un peu plus. Et là, ça fonctionne. Donc en fait, il faut appuyer assez fort sur le tampon. Voyons si ça s'applique. Yeah! Alors franchement, ça, c'est un test trop bien. Troisième test. Ah ouais, alors ça, quand j'ai vu ça aussi, ça peut être marrant. On pose du vernis. Bon, là, je vais pas le faire, le dégradé, donc je vous montre pas. J'ai supposé qu'elle a catalysé le papier et après, une découpe, elle fait des bandes. Alors, j'ai pris un post-it, enfin un post-it, un papier, hein, non collant. Hein. J'applique mes deux VSP. Je vais venir catalyser et on va découper un petit carré. Je me demande comment ça va se décoller. J'ai fait un test avant de tout découper. Yeah, ça se décolle. Bon, cool. Du coup, j'attrape. Et heureusement que j'avais commencé à décoller parce que c'est pas évident. Et en fait, en vrillant, ça s'est enlevé tout seul. Voilà, allez, hop, je le positionne. Alors, quel sens? C'est pas le sens, c'est dans l'autre. Je vais venir bien l'étaler. Et alors, comme c'était sur du papier, le VSP n'a pas bien catalysé en dessous. Donc, c'est pas très grave. Je nettoie ce qui a débordé. Je vais faire pareil pour l'autre. Alors là, j'ai essayé pour voir si on pouvait le décoller en entier ou pas, mais non. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut découper. Et après, on... Là, c'est assez chiant pour... désolé pour le terme. Pour décoller. Hein.
Voilà, c'est pratique la technique, mais si on veut des petits morceaux, le décollage peut être casse-pompon, quoi. Mais voilà, si vous n'avez pas de stripping tape ou quoi, on peut s'amuser. Bon, on va dire que c'est réussi. Quatrième test. Ah ouais, alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est des vernis classiques, quoi. Je suis allée dans la barre d'infos, il y a marqué gel, vernis, gel. Donc je pensais pas qu'on pouvait faire... Comment ça s'appelle ça déjà? Ça me reviendra, mais avec du vernis classique, oui, mais water marble, voilà. Vous avez vu, hein, le petit vernis, c'est bien du gel. Alors, elle montre deux techniques différentes. Je suis assez sceptique. Bon, d'un côté, c'est pas très beau, hein. C'est très abstrait. Alors, on y va. Alors, l'inconvénient du VSP, voilà, c'est qu'il ne faut pas faire tomber des grosses gouttes comme du vernis normal. Mais l'inconvénient du VSP, c'est que le VSP est assez pâteux, on va dire, et que ça a du mal à tomber tout seul. Donc là, j'ai fait les deux gouttes. J'essaie de souffler pour voir si ça voulait étaler, mais il n'y a que le noir en fait qui se dilue. Mais du coup, je m'amuse un petit peu à étirer la texture. C'est assez rigolo. Vous voyez, ça s'étire, mais ça s'étale pas. C'est très bizarre. Je prends ma capsule. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas très beau du tout, du tout. En plus, ça fait plein de bulles. Ouais, j'essaye d'étaler, puis enfin de tapoter, puis finalement j'ai trouvé la solution, un petit pinceau et ça va tout seul. On va faire sa deuxième technique. On dirait une grosse méduse. J'ai pris un vernis bien jaune pétant, qu'on voit un peu. Bon, alors c'est rigolo parce que quand on replonge, ça enlève le vernis. Vous voyez, c'est trop chelou. Alors si vous voulez quelque chose de très abstrait, noir à la rigueur, ça peut passer. Mais à plusieurs couleurs, c'est très moche. Mais bon, je suis pas convaincue. La beauté, pas ça. Allez, dernier test. Un joli pan. Alors, je pense qu'elle fait pareil en vernis semi-permanent, hein. Moi, je fais tout en semi-permanent. La capsule était assez petite, pas évident. Allez, on vient étirer. Alors, mon vernis liner, là, il était très très fin. J'aurais dû prendre... Et un chien qui boit. J'aurais dû prendre un un pinceau un peu plus épais peut-être. Mais bon, ça fait le job quand même. Voilà ce que ça donne. On va faire la tête. Yes. Le petit poil là. Il manque plus que l'œil. Alors, j'avais eu la flemme de catalyser hein, pour mettre le blanc. Je me cache, hein, on s'en fout, hein, c'est des tests. Mais voilà, mes tests sont terminés, franchement. Bon, alors celui-là, ça va. Celui-là, top. Celui-là aussi, ça, non. Et le petit pan, il est trop joli. Je vous montre tout ça de plus près. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu, lequel vous avez préféré. Franchement, le pan, il est sympa. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à samedi prochain. Ciao!